Si j'avais su tout ce que ces poules allaient me faire vivre, je suis pas certain que je me serais lancé dans cette aventure. Vous allez le voir dans la vidéo, je vais faire tout mon possible pour régaler mes copines des poules. On va leur faire un poulailler sympa, on va prendre soin d'elles, mais malheureusement tout s'est pas passé comme prévu. Je reviens un peu en arrière, j'ai acheté un corps de ferme qui n'avait pas été habité depuis plus de 15 ans et il y avait déjà un poulailler en dur. Le problème, c'est qu'avec toutes ces années, la végétation composée à 99,99% de ronces a repris ses droits. La première étape est donc de faire un gros massacre à la débroussailleuse pour se frayer un chemin d'accès et retrouver déjà la porte d'entrée du poulailler. Bon, il y a du travail. On va commencer par virer les anciens meubles pour avoir un espace vide et ensuite on pourra faire un grand nettoyage à l'intérieur, enlever les toiles d'araignée, virer le reste de paille. Ça fait plus de 15 ans que le poulailler n'a pas été utilisé. Donc il faut impérativement qu'on reparte sur des bases saines afin d'offrir un poulailler de luxe aux prochaines petites poules qui vont redécouvrir ce magnifique lieu. Allez, c'est parti. C'est plus que c'était les poules sabres. Je sais pas pourquoi je retrouve une canette de bière juste ici, là, à l'entrée du poulailler. Il va falloir remettre un peu de cadre dans ce poulailler. Bon l'équipe, quand j'ai eu l'idée de prendre des poules, tout le monde à qui j'en ai parlé autour de moi m'a mis en garde en me disant attention Dim, tes poules vont se faire bouffer par le renard parce que je suis vraiment à côté de la forêt. Et donc je me suis dit qu'il fallait impérativement, si je prenais des poules, toujours avoir la possibilité de garder un visu sur les poules. Et à ce moment-là, le timing parfait, il y a la marque EasyVis qui est spécialisée dans les caméras de surveillance qui m'a contacté pour me proposer de collaborer et d'utiliser une de leurs caméras, le modèle EB8 Pro 4G Kit. Et j'ai accepté avec plaisir, je vous le dis en toute transparence, cette collaboration parce que le modèle de caméra répondait pile poil à mon cahier des charges pour garder un visu sur les poules justement, donc je vais vous en parler. Du coup, mon cahier des charges, j'avais déjà besoin d'une caméra qui puisse fonctionner avec une carte SIM 4G. Parce que oui, je suis désolé de vous l'apprendre, mais mon poulailler, il n'est pas encore équipé de la fibre. Donc, il me fallait une caméra qui fonctionne idéalement en Wi-Fi et en 4G. Celle-ci, elle peut fonctionner avec les deux. Moi, pour l'instant, je ne vais pas utiliser la fonction Wi-Fi, je vais utiliser uniquement la fonctionnalité 4G. Ensuite, j'avais besoin d'une caméra qui puisse résister aux éléments extérieurs, aux intempéries, à des plages de température assez extrêmes pour que ça tienne l'hiver comme l'été. Et donc ça, c'est le cas aussi. Elle est résistante à l'eau, elle est résistante sur une plage de température vraiment assez extrême, donc je me fais pas du tout de soucis par rapport à ça. Et j'avais également besoin d'une caméra qui puisse, on va dire, se recharger en autonomie sans que j'ai à changer les piles tous les 4 matins. Donc ça c'est le cas, pareil, il y a une grosse batterie de 10 400 mAh qui tient bien la charge et surtout la caméra elle vient avec un panneau solaire. Ce qui fait que en fait la caméra, une fois que je l'aurai installée, je mettrai également le panneau solaire et je brancherai en continu la caméra et comme ça elle sera alimentée grâce au panneau solaire et la batterie se rechargera quand il y a du soleil. Donc voilà, ça c'était vraiment mon gros cahier des charges. J'avais besoin d'une caméra d'extérieur qui puisse tenir les éléments et être on va dire assez autonome en termes de chargement. Donc ce que je vous propose, ça va être, avant de passer à la construction du poulailler, d'installer la caméra, d'installer le panneau solaire, comme ça je serai tranquille, j'aurai toujours un visu sur les poules qui vont très vite arriver et je pourrai les surveiller parce que je ne sais pas encore si elles seront sages. Allez, on installe ça et ensuite on pourra passer à la suite de la fabrication de ce poulailler. Et voilà, c'est un jeu d'enfant, j'ai fixé la caméra et le panneau solaire comme ça. Le panneau solaire alimente et recharge en continu la caméra de surveillance. L'autre petit avantage, c'est que j'ai fixé ça du coup à un point assez stratégique puisque je peux avoir une visu sur mon poulailler, ce qui est vraiment l'objectif recherché, mais j'avais aussi envie d'avoir la possibilité d'avoir un visu sur le reste de ma forêt. Et l'avantage, vous voyez, c'est que cette caméra, elle peut tourner à 360 degrés sur elle-même. Donc je peux avoir une vision, on va dire, panoramique depuis ce point central. Et ça, c'est chouette parce que en plus, bon, depuis l'application, je peux être notifié dès qu'il y a un mouvement qui est détecté par la caméra. Donc ça me permettra de voir quand il y a des animaux qui vont arriver la nuit. Autre petit point sympa, c'est que la caméra permet de faire des conversations bidirectionnelles. C'est-à-dire que la caméra, elle a un micro qui est intégré pour enregistrer tous les sons. Elle est trop mignonne. Comment on va t'appeler toi? On va t'appeler l'exploratrice. Elle a également un haut-parleur qui est intégré. Donc l'idée c'est que c'est sympa. Si jamais je vois qu'il y a mon voisin qui arrive, je peux lui parler.
Si je vois qu'il y a un intrus qui veut voler mes poules, par exemple, ça risque pas d'arriver, je serais pas content si c'est le cas. Que ce soit un renard ou pas d'ailleurs. Et en termes de qualité visuelle, c'est top, c'est du 4K, donc on peut pas faire mieux. J'aurai vraiment une belle vision de jour comme de nuit parce qu'il y a également la vision nocturne en couleur lorsqu'il fait nuit et j'ai également une lumière qui va s'allumer dès que ça détecte un mouvement de nuit. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Au moins ça me permet d'être plus serein pour accueillir les poules très prochainement. Les amis, je suis comme un dingue, du coup je viens de récupérer les 5 poules qui sont dans des cartons là, dans le coffre de la voiture. J'ai discuté pendant 1 heure avec l'agriculteur qui a élevé ses poules et c'était hyper intéressant. Il a une vie de dingue. C'était trop chouette, il m'a donné plein de conseils, plein d'astuces aussi pour prendre soin de ses poules tout simplement. Donc là la prochaine étape ça va être de rentrer au poulailler et de les laisser du coup découvrir leur nouveau lieu de vie. J'ai hâte qu'elles puissent découvrir leur nouvelle petite maison. Bon, maintenant qu'on a récupéré les poules, il faut très rapidement qu'on aille leur trouver la nourriture. Je m'en vais maintenant chez Gamme Vert pour aller leur acheter un petit mélange qui va bien, de graines, de protéines. Je vais également leur trouver des petites coquilles. Il me semble qu'il faut des coquilles d'huîtres, donc je vais essayer de trouver tout le nécessaire pour ensuite qu'elles soient au top du top. Ces petites poules, on va les chérir. Oh non! Regarde! C'est trop bon! Il y en a un, putain, il y en a un deuxième! Ça fait même pas quelques heures qu'elles sont arrivées dans le poulailler et elles ont déjà pondu 2 œufs. Je vous aime les copines, je vous aime! C'est royal, continuez comme ça, changez rien, c'est top! Bon, à ce moment-là, je suis trop heureux d'avoir des poules, mais je suis embêté car j'ai pas encore eu le temps de faire l'enclos. Et je n'ai pas envie que mes poules soient enfermées à l'intérieur trop longtemps. Je me suis mis dans la tête que j'allais donc faire un enclos provisoire avec au moins 2 palettes et une tôle pour qu'elles puissent manger et brouter un peu l'herbe. Quelle idée pourrie que j'ai eue, je n'avais pas pris en compte que ces poules savaient quand même bien voler et qu'elles ont donc eu aucun mal à s'envoler au-dessus de la tôle. S'en est suivi une petite course-poursuite, la première d'une longue série. J'ai une poule qui s'est barrée de l'enclos. Non, viens là, merde. Chicken fried, ici. Viens là. C'est une exploratrice. Elle va me faire courir, tu vas voir. J'ai récupéré la poule, la pauvre elle était peut-être un peu stressée après cette course poursuite et du coup je l'ai remise dans le poulailler. Donc là je vais m'atteler à faire un vrai enclos qui sera plus haut en termes de grillage et qui sera surtout plus grand pour qu'elles aient plus d'espace. Donc on va attaquer. Première chose, je vais me fixer 2 chevrons directement sur le mur de mon poulailler et ensuite j'en mettrai d'autres que je viendrai planter dans le sol et ça fera office de ma structure pour ensuite pouvoir mettre du grillage un peu partout. Allez, c'est parti, on attaque.
Ok, je suis en train de finaliser la clôture. Je profite du coup pour faire des aménagements à l'intérieur avant de fermer la clôture. Là, l'idée, ça va être d'installer cette porte pour poulailler automatique. Je vais venir la fixer correctement avec des petites chevilles et ensuite il faudra que je la paramètre pour que la porte s'ouvre de manière automatique au lever du jour et qu'elle se referme à la tombée de la nuit. Et ensuite il faudra habituer les petites poules à respecter ces horaires pour qu'elles puissent être bien saines et sauves la nuit sur leur perchoir. Allez, on attaque la fixation de cette porte automatique. Je viens de me fabriquer un petit cadre en utilisant la méthode d'assemblage par vis biaise avec un gabarit de perçage de chez Craig. Comme d'hab, pour ceux qui me connaissent, j'utilise ça pour tous mes meubles. Du coup là, j'ai mon cadre et je vais pouvoir fixer le cadre au niveau du mur de mon poulailler et ensuite je pourrai fixer cette porte automatique au niveau de mon cadre. Ce sera parfait. L'inconvénient quand tu veux faire des vidéos, c'est qu'il faut tout filmer. Il faut déplacer la caméra, aller changer les batteries, ça fait perdre du temps. Parfois, ne m'en voulez pas, j'ai utilisé les vidéos prises directement par ma caméra de surveillance. C'est en 4K, tu me diras, donc normalement il n'y aura pas de grande différence. J'étais un peu en mode course contre la montre pour ce projet, pour finir le plus rapidement possible l'enclos, pour que les poules puissent être dehors. Et bien parce que je veux qu'elles soient heureuses, c'est important. Bon l'équipe, ça fait quelques jours que mes poules ont maintenant un petit enclos, peuvent aller librement, rentrer et sortir par la porte automatique et profiter de l'extérieur. Alors oui, cette porte automatique d'ailleurs, parlons-en, parce que j'ai eu quelques galères, ou plutôt disons apprentissage. Je l'ai paramétré le premier jour pour qu'elle se ferme à 18 h. Sauf que ensuite moi j'étais de garde de nuit ce jour-là, et à la caméra de surveillance, avant de me coucher, je vois qu'elles sont encore dehors. Et sauf que la porte automatique s'est fermée et les poules étaient encore dehors parce que il fait nuit après 18 h. Donc je suis un peu débile, je assume la responsabilité. Et du coup moi j'étais de garde, donc je pouvais pas revenir et réouvrir la porte automatique. Donc ce que j'ai fait, j'ai appelé mon voisin, comme d'hab, il est toujours là pour me sauver dans mes coups foireux. Heureusement qu'il est là mon voisin, je m'amuserais beaucoup moins s'il n'était pas là avec tous les projets débiles que je fais sur Score de Ferme. Donc merci encore à mon voisin, il m'a bien aidé, il est venu réouvrir la porte automatique pour que les poules puissent rentrer. Donc voilà, ça j'ai appris, maintenant je l'ai paramétré plus tard, elle se ferme à 20 h quand la nuit est déjà tombée. Bon l'équipe, faut que je vous raconte une histoire qui s'est pas passée comme prévu. Hier, avant d'aller à ma garde de nuit, je croisais mon voisin, je me suis dit, eh bien, on va aller voir, on va nourrir les poules. On rentre dans le poulailler, regardez là comme elles sont bien là. Oh là 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 là. On ouvre la porte, on la laisse entrouverte, sauf qu'il y avait le chien du voisin juste derrière. Donc là, nous, on commence à faire notre vie, on commence à nourrir les petites poules, à remettre des graines dans la mangeoire. Et là, t'as le chien du voisin qui rentre en trompe dans le poulailler. Il est super sympa, il voulait juste s'amuser. Et il a foncé vers les poules qui étaient derrière, au niveau de l'angle du poulailler. Et là, les poules, il y en a deux qui sont envolées, qui sont passées par l'ouverture de la porte. Et alors là, c'était le début de la fin. Je vous raconte pas, on a passé mais littéralement 2 heures. Alors, il y a eu 2 poules qui se sont évadées. Le problème, c'est qu'elles sont allées au niveau des ronces. Elles sont allées au niveau de la partie inférieure du terrain et c'est que de la ronce. Enfin, de la ronce et de la forêt. Mais donc, c'était un bordel sans nom pour les récupérer. Je vais vous montrer quelques passages où elles sont passées. Et du coup, on a réussi à les faire remonter. Donc une, on l'a mise dans le poulailler. Donc ça a duré 30 minutes. Et après, il nous a fallu 1 h 30 pour récupérer la deuxième. Mais ça a été une course-poursuite. Elle nous a mis la misère. Je pensais vraiment pas que c'était capable d'aller aussi vite et de s'envoler autant. Alors, je vous raconte pas la galère que ça a été. J'ai eu des égratignures de partout. J'avais des lacérations à cause des ronces parce que je n'étais même pas équipé. Ça a été une péripétie. Maintenant, je peux vous dire que le poulailler reste fermé. Et les chiens ne sont pas autorisés dans le poulailler. Je suis très heureux d'avoir des poules.
j'approche, c'est une nouvelle relation. Donc preneur, pour tous ceux d'entre vous qui ont des poules, donnez-moi vos meilleures astuces. J'écoute avec beaucoup d'oreilles parce que j'y connais rien en termes de gestion de poules. Et je suis preneur surtout comment faire pour faire en sorte qu'elles aient un peu moins peur de moi et que je puisse sociabiliser avec elles, hein, c'est le but. C'est pas juste de récupérer les œufs, c'est chouette, mais il n'y a pas que ça. Elles pondent environ 3 à 4 œufs par jour, elles sont 5. Donc je trouve que c'est pas mal déjà en termes, on va dire, de production. Autre chose, j'avais du coup fini la clôture à peu près ici, sauf que j'avais de l'espace encore en haut et puis j'avais pas mis de clôture au niveau du ciel. J'avais mis une petite vidéo sur Insta et vous avez été nombreux à me dire qu'il fallait impérativement que je clôture aussi en haut. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant, tout est clôturé. Il y a du grillage également sur le toit. Donc j'ai remis une traverse intermédiaire pour faire en sorte que le grillage soit mieux. Maintenant les gars, c'est une forteresse cet enclos. C'est sûr, les poules pourront pas s'envoler. Autant les poules, si elles pouvaient être en liberté, ce serait le top du top. Mais je tiens un peu à leur vie et j'ai pas envie qu'elles se fassent bouffer par un renard ou des nuisibles parce qu'apparemment c'est souvent le cas. Et du coup voilà, j'ai mis aussi un grillage par terre qui revient jusqu'à 40 cm devant le sol. Je croise des doigts, mais normalement c'est quand même assez bien sécurisé. On verra dans le temps, je vous dirai si jamais j'ai mes petites poulettes qui se font bouffer tout simplement. J'espère que non. Non, j'aime pas cette image de voir mes petites poules se faire bouffer. Et voilà pour ce qui est de ce poulailler. Je suis ravi d'avoir des petites poules. Je sais pas encore comment je les surnomme, donnez-moi des idées. Mais déjà, il faut que j'arrive à les reconnaître parce que c'est pas encore évident de faire la différence entre les 5. Elles se ressemblent quand même plus ou moins. Et je suis pas un expert des poules comme vous l'avez compris. Bon, en tout cas, j'espère qu'elles se feront pas manger. Hein. Si jamais vous devez retenir un seul truc de cette vidéo, c'est que il faut qu'on prie pour qu'elles ne se fassent pas bouffer par les renards et les nuisibles. En tout cas, si jamais la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit commentaire, j'ai toujours avec beaucoup de plaisir. Pour ceux qui veulent apprendre un peu plus de choses en matière de bricolage et travail du bois, alors on est un peu sur un autre domaine que sur ce poulailler, mais n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, je vous mets le lien juste en dessous. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, j'envoie un mail pour vous donner plein de bonnes astuces et puis répondre à vos questions. Donc vous êtes plus de 10 000 passionnés de bricolage à suivre cette newsletter. C'est gratuit hein, et ça restera à vie. Et puis bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche parce que je rénove de A à Z un corps de ferme. Et puis voilà, j'ai terminé là. Prenez soin de vous, gardez le smile, gardez la forme comme d'hab et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe, à très vite.